Aujourd'hui, on va parler d'enrichissement culturel ultime, les amis. On est dans le Haut-Rhin et il y a des mecs qui pillent régulièrement les objets religieux dans les cimetières, mais aussi des Vosges ou du territoire de Belfort. Un gang roumain démantelé. Donc, tu vois, il y a un business autour du pillage de tombes en 2024. Voilà, on n'est pas dans Tomb Raider, les amis, non, c'est juste la France de 2024, d'accord. C'est le métier de pierre de tombe qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Il n'y a pas de sous-métier, les copains, d'accord. On va regarder ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je me pose la question parce que moi, l'image que j'ai d'un cimetière, c'est des tombes comme ceci avec des croix, etc. Mais du coup, si tu es, je sais pas, musulman ou juif, etc., c'est quoi les tombes que t'as? Parce que les tombes comme ça, c'est les tombes chrétiennes. Ça me semblerait surréaliste qu'un musulman se fasse enterrer dans une tombe avec une croix du Christ. Du coup, ça ressemble à quoi une tombe musulmane? Je suis très curieux en vrai. Je peux pas vous demander de me répondre dans les commentaires parce que YouTube va probablement les bloquer, les commentaires. Voilà, c'est la censure en 2024 qu'il faut faire avec, les copains. Donc c'est dommage, l'article n'est pas très long. Des pilleurs de cimetières ont été interpellés par la gendarmerie. Ils volaient des objets religieux dans les cimetières du Haut-Rhin, mais aussi des Vosges ou du territoire de Belfort. 3 d'entre eux ont été incarcérés. Et là, on voit le policier qui est en face de tombes et puis il y a des plantes qui sont tombées par terre. Donc, je sais pas, est-ce que le mec il a un peu foutu le bordel Tu sais, il veut récupérer les trucs précieux, et du coup il fout tout en vrac, etc. Et puis il laisse tout en plan. En tout cas, c'est merveilleux. Même les morts ne sont pas tranquilles. Ils font partie de l'UE. Dehors demain matin, ils reviennent demain soir. Des spécialistes qui piquent même les plaques d'égout. Et surtout ne pas oublier les receleurs qui achètent ces produits volés. Ils cotisaient pour le prochain achat d'armes de Kenji Girac. Info entendue aux infos de 13h sur TF1. Et bien sûr, ils n'ont pas donné l'origine du gang. Bah du coup, c'est des Roumains. Comme d'hab, il ne faut pas stigmatiser, ça m'aurait aussi étonné que ce soit des Français. Je pense que nous avons encore un minimum de respect pour les morts. Bah, ils ne risquent pas grand-chose, même rien du tout. Les Roumains, c'est le vol, les Albanais, c'est... Je peux pas le dire sur YouTube. Bref, on va rentrer tout ça dans l'Europe. Bravo, messieurs, dames de la Commission européenne. Des crevures qui profanent les tombes de nos familles ne méritent pas de rester dans notre pays et doivent le payer cher. Ici, c'est un tweet qui est exceptionnel. C'est un mec qui partage. C'est chaud ce qu'on essaie de nous faire gober. Et du coup, il retweet un de ses tweets où il met on est français entre guillemets. Et t'as des mecs avec le drapeau algérien qui font waouh. Et un mec qui répond on est français, faites avec. Et il y a un autre mec qui répond ils sont français. Non mais c'est incroyable, hein, d'accord. Bon, ici, on est à Strasbourg et il y a des habitants qui se mobilisent contre l'installation d'un centre d'hébergement d'urgence pour sans-abri et pour migrants. Une pétition a même été lancée. Les habitants sont sûrement des fachos d'extrême méga giga ultra droite, d'accord. Et c'est absolument insupportable. Qui c'est qui va s'occuper des terroristes pakistanais, d'accord. Bon, hop, on lance tout ça. Direction le quartier de la Montagne Verte à présent, à Strasbourg, où les habitants se mobilisent. Des habitants se mobilisent contre la création d'un centre d'hébergement d'urgence qui devrait voir le jour à la fin de l'année pour accueillir des sans-abri et des réfugiés. Il y a une réunion ce soir sur le sujet, organisée par l'association du quartier. Sur place, pour BFM Alsace, on va retrouver France-Marie Notmas. Est-ce que tu peux nous expliquer, France-Marie, de quoi il s'agit exactement ? Vous le voyez juste derrière moi, c'est ce terrain vague de 2000 m² qui a été mis à disposition par la ville. La nana s'appelle France-Marie. J'ai jamais vu un prénom aussi français de toute ma vie. Je savais même pas que France était un prénom. Donc, pouce bleu, hein, d'accord. Ville est réquisitionné par la préfecture. Ce centre d'hébergement d'urgence devrait accueillir une 60aine de personnes. Alors le sentiment qui domine dans le quartier ici, c'est l'inquiétude. Certains riverains nous ont indiqué faire face depuis plusieurs mois à des vols de voitures et cambriolages. Alors pendant qu'elle parle, il y a des images très intéressantes. On va y revenir. Donc là, c'est la pétition qui est ici. Il y a écrit non à l'installation d'un centre d'hébergement d'urgence dans notre quartier. Et les journalistes, pendant que la nana parle, ils ont montré le panneau
d'une école maternelle ici. École, c'est tellement flou. École maternelle Louise Schepler. Donc en gros pour montrer que l'école maternelle va être à côté du centre pour migrants. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer les copains? Une dame nous a également confié que le sas de son immeuble venait d'être fermé car des personnes se droguaient à l'intérieur. Alors pour tous ces habitants, l'arrivée d'un centre d'hébergement d'urgence, c'est la goutte d'eau. Franck Roland, gérant d'un hôtel situé à 300 mètres du terrain, craint pour son activité. Je suis hôtelier, je reçois du monde en permanence, des touristes, des gens qui travaillent, des gens qui viennent des quatre coins du monde, et ils vont avoir ça comme image de la ville. Ça va faire fuir les clients, et puis c'est une mauvaise image. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il n'y a pas que ma clientèle, c'est l'image qu'on donne, qu'on veut donner en fait aux gens qui viennent. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut cet homme? Et quoi encore? Que ce soit ceux qui apportent l'immigration de masse, qui les accueillent eux-mêmes chez eux, plutôt que les Français qui ont rien demandé. Mais il est complètement fou! Il est complètement fou ce monsieur! À l'écouter, on croirait que c'est le maire qui doit accueillir les immigrés que lui-même a amenés. Non mais n'importe quoi! C'est aux pauvres de le faire, ça paraît logique, non? Une pétition contre le projet a été lancée par les riverains et apposée sur les portes d'entrée des immeubles environnants. Elle récolte à l'heure actuelle plus de 300 signatures. Reste à savoir si ces mécontentements seront oui ou non entendus par la préfecture. Selon Médecins du Monde, il y avait en 2023 plus d'1 millier de personnes sans abri sur Strasbourg et alentours. Ok, on va regarder les commentaires. Il y en a marre de l'extrême droite. Direction le quartier de la Montagne. En fait, ça me fait rire quand je fais du second degré et qu'il y a un mec en commentaire qui fait la même vanne. Les Strasbourgeois ont élu une mer verte. Il faudrait un jour que les Français arrêtent de voter n'importe quoi. Ah bah on ne fait plus barrage. Résultat présidentiel de 2022, Strasbourg, Emmanuel Macron 78%. Mais moi je pense vraiment, sincèrement, du plus profond de mon cœur, qu'il y a eu une fraude électorale. Que Emmanuel Macron a fait plus de pourcentage au premier tour en 2022 qu'en 2017. Malgré les gilets jaunes, la gestion du Covid, etc. Plus. Et je refuse de croire qu'il n'y a aucune fraude et aucune manipulation. Je suis persuadé que soit il y a des chiens qui ont voté, soit des mecs qui sont morts dans des cimetières, des cimetières qui ont voté, peut-être même des étrangers. Parce que vu que c'est McKinsey qui dirige la France, peut-être qu'il y a un petit business, il y a des Pakistanais qui ont voté pour Emmanuel Macron, j'en sais rien. Mais je refuse de croire à ces stats en fait. Et quand on voit pareil Marine Le Pen qui a 33% dans les sondages, et vous allez voir qu'aux élections elle fera 21%. Parce qu'on constate qu'il y a un décalage total entre les votes réels et les intentions de vote. Moi, je suis persuadé qu'il y a un montant phénoménal de votes fictifs. C'est pas possible de voter pour Emmanuel Macron, sans déconner. Les gauchistes détestent Emmanuel Macron. Les droitards détestent Emmanuel Macron. Les jeunes détestent Emmanuel Macron. C'est quoi? Tu vas pas me dire que les vieux représentent la majorité de la population française à un moment donné. Et puis les vieux, il y en a plein qui détestent Emmanuel Macron. Mon grand-père, il a voté Éric Zemmour. Donc je suis persuadé que tout ça est une gigantesque farce, sans déconner. Il faudra expliquer pourquoi vous votez pour une mère EELV, une pastèque qui va forcément accueillir des migrants, promouvoir l'islam pour ensuite vous élever contre elle. Avez-vous enfin retrouvé la raison, chers Strasbourgeois? Serez-vous donc plus patriote en 2026? Le quartier de la Montagne Verte, où j'allais en tant qu'infirmière libérale, je pourrais vous en raconter sur les délinquances dans ce quartier, et ça fait des décennies que ça dure. J'ai quitté Strasbourg il y a près de 9 ans, je n'ose pas imaginer la situation actuelle, maire escrolo. Et puis pareil, les migrants, ils votent pas pour Emmanuel Macron, ils votent pour Jean-Luc Mélenchon. Qui vote pour Emmanuel Macron? Si ce n'est des animaux, des morts et des étrangers qui sont pas en France. Via des fraudes électorales, c'est obligatoire. Sans déconner, je connais une seule personne qui m'a dit j'ai voté pour Emmanuel Macron. Une. Qui vote pour Emmanuel Macron, sans déconner? Ça n'a aucun sens. Bref, je me suis emporté. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Si les commentaires sont désactivés, mettez un pouce bleu pour le référencement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.